vous! Bienvenue sur ce live, ce 7e live de la série Challenge 365 jours. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Quel est votre état émotionnel? Moi, je me sens plutôt sereine et apaisée en attendant que peut-être certains d'entre vous arrivent. Comment s'est passée cette journée, votre rentrée? Pour ceux qui rentraient, je sais qu'il y en a pour qui c'est aujourd'hui et d'autres pour qui c'est demain. Comment ça se passe pour les parents? Comment ça se passe pour les enseignants? Comment ça se passe pour vos enfants? Dites-moi un petit peu le déroulé de cette journée. Aujourd'hui, j'avais envie de peut-être parler, pourquoi pas, de poids, de kilos, de calories, de taille, de chiffres, etc. Coucou Marie, bienvenue sur ce live. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Tout simplement parce que, effectivement, j'ai cette approche psychonutrition et surtout alimentation émotionnelle. Mais paradoxalement, je ne vais pas forcément parler ni communiquer sur la perte de poids. Alors, pourquoi? C'est parce que selon moi, c'est secondaire. Donc c'est vrai que je ne vais pas avoir l'approche classique qu'on peut voir à l'extérieur des régimes, des diététiciens, des médecins nutritionnistes, des magazines qui sont justement sur les régimes, sur la perte de poids d'entrée de jeu, parce que pour moi, la perte de poids ou le poids plus globalement, c'est vraiment la conséquence, le symptôme, l'indicateur de notre niveau de bien-être ou de mal-être. Vous prenez ce qui vous parle, mais vraiment ça va être comme d'autres symptômes, comme d'autres signaux de notre corps, de nos comportements, ça va être juste un indicateur. Donc partir d'emblée, mais ce qui est le cas et ce qui peut être tout à fait normal, d'une volonté d'agir sur son poids, selon moi, avant de parler nutrition, alimentation, calories, poids, chiffres, ça passe avant tout par faire un état des lieux global de nos différents corps, j'ai envie de dire, notre corps physique, notre corps émotionnel, notre âme, notre corps spirituel, même voilà, de vraiment regrouper toutes nos parts en fait finalement pour voir à quel niveau peut-être ça coince et du coup qu'est-ce que mon corps vient me dire en réagissant comme ça à travers ces kilos. C'est un petit peu le chemin des kilos émotionnels, voilà, c'est un petit peu cette orientation-là, c'est-à-dire qu'il y a des indicateurs et c'est important, selon moi, de les analyser à juste titre. Au même titre que, justement, tout ce qui est valeur. Donc là, je voulais zoomer un petit peu avec vous pour vraiment vous donner, moi, mon approche, ma vision de ces critères-là qu'on connaît, qu'on voit beaucoup, mais que des fois on interprète peut-être de manière un petit peu biaisée, pour qu'aussi vous puissiez vous situer par rapport à mon approche et voir si potentiellement ça peut vous convenir ou si non, c'est pas votre orientation et c'est ok aussi. Ou pareil, si c'est pour quelqu'un de vos proches, de voir justement, de spécifier, de clarifier un petit peu tout ça. Donc si j'en reviens à ma vision déjà du poids en soi, de l'IMC globalement aussi, des calories, etc. Bref, des chiffres qui servent d'indicateurs actuellement autour de la minceur, de la prise de poids, de la perte de poids, etc. Déjà, le poids, il faut savoir que ce chiffre affiché par la balance, cette courbe d'IMC préconisée par les professionnels de santé, inscrite dans votre carnet de santé ou qu'on trouve sur internet selon un petit quiz où hop je rentre 3 données et potentiellement on me dit que je devrais être entre cette tranche-là et cette tranche-là et donc que ça correspond à ce poids-là pour moi, c'est un petit peu occulter tout le reste en fait. Et quand je parle du reste, c'est toutes les parties de nous-mêmes, notre parcours, notre expérience, tout ce qu'on a pu vivre, comment on a pu réagir suite à différents régimes ou pas, quelle est notre hygiène de vie, quel est notre rythme, bref, tout ça, ça rentre pas dans ces 3 cases. Donc, pareil pour le chiffre,
le chiffre qui s'affiche sur les balances, c'est une masse. On est d'accord que là, on prend ses lunettes de physicien, on est juste en physique où kilo égale masse, d'accord? Or, l'être humain est beaucoup plus qu'une masse, il est beaucoup plus complexe dans notre fonctionnement conscient, dans notre fonctionnement inconscient, mais dans notre constitution, qu'elle soit cellulaire, biochimique, énergétique, génétique, plus subtile. Donc c'est vrai que là encore, c'est compliqué à mon sens de nous réduire à un chiffre à travers ce poids en masse de kilos. Ce qui peut être à la limite un peu plus pertinent, et encore, ce serait d'aller voir plus en détail la masse grasse, la masse maigre, la composition hydrique du corps et aussi la masse osseuse. Données qu'on peut avoir grâce à des impedancemètres, des balances un peu plus sophistiquées, donc chez des professionnels de santé, de la nutrition, des médecins ou tout simplement qu'on trouve dans le commerce, qui peuvent donner une idée mais qui encore sont à prendre avec un petit peu de recul. Voilà, donc ça peut être un bon indicateur de progression quand on a un objectif défini, pour voir vraiment dans quel sens on va, parce que pour un même poids, si on se fixe juste sur les kilos, je prends l'exemple par exemple d'une femme de deux femmes qui font 70 kilos, la même taille, elles peuvent avoir une morphologie et une silhouette totalement différentes. Pourquoi ? Parce que chez l'une, la masse grasse va être beaucoup plus importante, et chez l'autre, la masse musculaire va être prédominante. Donc du coup, cette deuxième personne aura une silhouette beaucoup plus affinée, parce qu'il faut bien se souvenir que le muscle pèse plus lourd que la masse grasse. Donc du coup, c'est pour ça que pour un même poids, on peut, une masse musculaire présente, on peut peser plus lourd et finalement, visuellement, avoir l'air beaucoup plus mince. Ensuite, il y a tout ce qui est composition hydrique, fluctuation, rétention d'eau, variation hormonale, cycle menstruel chez la femme qui va justement agir aussi sur cette composition corporelle. Et du coup aussi la masse osseuse, qui là est un indicateur bien précis qui lui est fixe à partir de l'âge adulte, mais qui est aussi à prendre en compte. En gros, on peut avoir une densité osseuse qui est, alors faible c'est pas le mot, mais qui est fine en fait, une ossature fine, moyenne et osseuse. C'est un petit peu aussi les critères qu'on peut trouver facilement, mais en gros certaines personnes ont une masse osseuse qui est plus lourde que d'autres personnes. Et c'est vrai que du coup ce poids, on a tendance à le voir, il est défini par l'extérieur comme devant être fixe, et ça c'est une utopie, et encore plus chez la femme, je tiens vraiment à le préciser. On est toujours aussi, on a dans notre inconscient, dans nos objectifs d'idéal de poids, un chiffre, mais un chiffre fixe. Donc je veux faire tant de kilos, je veux faire ce chiffre-là. Et donc dès que je perds 200 grammes, dès que je perds 300 grammes, dès que je prends 500 grammes, ça y est, c'est la fin. Or, je vais peut-être en décevoir certaines, ou peut-être vous êtes déjà au courant et tant mieux, mais notre poids varie quoi qu'il en soit au cours d'une journée, d'un jour à l'autre. Mais naturellement, c'est pas lié à ce que vous mangez, ça peut jouer. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, même si vous mangez hyper diététiquement correct, healthy et tout ce qu'on veut, il va varier. Et d'autant plus, pour certaines femmes en tout cas, pendant le cycle menstruel et tout au long en fait du mois. Donc c'est un peu une utopie finalement de vouloir figer quelque chose qui est censé évoluer. Et en l'occurrence, l'être humain est toujours en mouvement comme la nature. Donc le poids suit et c'est ok en fait. C'est surtout lié finalement à la composition corporelle au niveau de l'eau, à la masse hydrique, la fameuse. Voilà, donc, et puis à la digestion, en fonction de si on est allé aux toilettes ou pas. Voilà, donc si vous avez envie de garder cette référence, c'est ok, mais faites-le en conscience là aussi, d'avoir cet intervalle finalement. Donc je ne suis pas à plus ou moins 200 grammes, je suis à plus ou moins 1 ou 2 kilos. Donc vraiment d'avoir un petit peu de relâcher un petit peu, voilà, de détendre et d'être plus sur l'intervalle qu'un chiffre fixe, parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas une équation exacte, et donc on va osciller finalement entre ces chiffres. Donc vraiment, voilà, si, je ne sais pas si ça vous parle, si ça fait écho, si vous aviez une vision différente
du poids, que là ça vous éclaire un petit peu, mais moi c'est vraiment comme ça que je travaille, parce que sinon qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va focaliser sur ce poids, et même au point de je me lève le matin et si le chiffre n'est pas celui que j'attendais, c'est bon, ça me sape ma journée, ça définit finalement mon humeur du jour qui est pas forcément au top du coup à cause de ce chiffre, et c'est un petit peu dommage finalement de se réduire à ce poids, à ce chiffre en fait, tout simplement. Donc, et l'IMC c'est pareil, l'IMC c'est un indicateur qui est ce qu'il est, mais vraiment je vous invite à vous en détacher parce que c'est pas forcément le meilleur, c'est pas très pertinent, c'est surtout pas assez complet, voilà. Et c'est les fameux coucou Cathy, on parle du poids, des chiffres, des kilos, etc., des calories, et j'essayais de faire un petit peu le clair, en tout cas de vous partager ma vision par rapport à ça. Et c'est vrai que pour en revenir du coup à cette donnée d'IMC, cette courbe dans laquelle on doit se trouver, qui est indiquée dans notre carnet de santé ou qui est sur les tests sur internet, ça a aussi, quand on regarde l'historique, définit des comportements, des attitudes, des choix chez les mamans, chez les parents d'enfants qui étaient peut-être un petit peu en surpoids parce que voilà, ils n'avaient pas commencé leur croissance, ils étaient un petit peu plus bouboules par rapport à la moyenne, par rapport à l'âge. Il faut savoir que la croissance, elle est propre aussi à chaque individu, donc c'est pas à tel âge je fais tel poids, donc c'est pour ça aussi que voilà, il y a une courbe, une tendance, mais même c'est pas parce qu'on est dans la courbe haute, surtout enfant, que ça y est, il faut s'affoler, prendre rendez-vous chez la diète, chez le médecin nutritionniste, imposer un régime restrictif à l'enfant, alors que juste ce qu'il veut lui, c'est jouer, c'est goûter avec ses copains, c'est fêter son anniversaire, manger du gâteau, des bonbons quand il y en a, et c'est ok. Donc qu'il y ait une conscience par rapport à ça, que évidemment ce soit pas du soda à tous les repas, que l'alimentation soit variée, équilibrée, qu'il y ait une hygiène de vie à côté, qu'il puisse bouger, tout ça c'est important. Mais je vais le dire, s'il vous plaît, en fait, n'allez pas mettre des idées de régime, de restriction avant l'âge adulte, avant la fin de la croissance, en fait, de la puberté, tout simplement. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Moi, j'ai déjà accompagne des femmes comme ça qui ont été clairement traumatisées parce qu'on a eu des pinces qui ont mesuré leur bourrelet à 8 ans parce que c'était défini comme ça. Donc évidemment, c'était il y a des années, et heureusement. Coucou Camille, et on parle des kilos et du poids et du rapport, et je suis un petit peu... je partage un peu ma vision de ça, mais donc évidemment c'était il y a des années, heureusement tout évolue, et tout ce qui est diététique, etc., ça évolue drôlement, et tant mieux. Mais c'est vrai que j'ai encore eu des moments qui m'appelaient pour me dire mon fils est trop gros, je comprends pas, donc j'ai fermé à clé les placards. Mince, quand l'enfant voit ça et qu'il peut pas accéder et goûter comme ses frères et sœurs, etc., qu'est-ce qui se passe à votre avis dans sa tête, quoi? Donc l'idée, c'est vraiment pas de l'exclure, au contraire, c'est un petit peu de prendre la tangente, de laisser la nourriture de côté, d'essayer tranquillement, oui, pourquoi pas, de faire des quiches aux légumes, de déguiser si les enfants n'aiment pas les légumes, et là encore, c'est aussi une éducation, il faut vraiment répéter, mais c'est d'aller, justement, nourrir plus de choses à l'extérieur, c'est-à-dire sortir plus, bouger davantage, essayer de trouver ce qui peut lui faire plaisir, nourrir une pratique sportive, vraiment juste pour bouger en fait. Donc c'est ça qui est un petit peu, essayer de sortir de ce conditionnement du chiffre, du poids imposé, alors qu'on ne connaît pas du tout l'historique de la personne. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc le chiffre fixe pour moi c'est pas possible, et la courbe de poids pour les enfants, c'est vraiment à prendre avec du recul et avec parcimonie, parce que sinon ça entraîne une pression, de la tension, un stress, un mal-être, et parfois même des troubles identitaires, et qui sont dans certains cas, et dans de nombreux cas même, à l'origine de troubles du comportement alimentaire et de tout ce que je peux voir au quotidien finalement. Et ça réduit surtout l'être humain à un chiffre, alors qu'on est plus qu'un poids, on est plus qu'une taille de vêtements, on est plus qu'un nombre de calories, et heureusement, j'ai envie de dire. Voilà. Après, il y a tout ce qui est kilo émotionnel aussi, et ça, j'y reviendrai, je pense. Mais autant on parle de charge mentale, il y a tout ce qui peut peser à l'extérieur et dont on ne se rend pas forcément compte. Et c'est vrai que les émotions, je vous le disais dans des précédents lives, elles sont là pour nous traverser,
elles sont pas là forcément pour rester. Mais il peut s'avérer qu'à un moment, dans certaines situations, dans des événements un peu traumatiques ou un peu challengeants, on bloque ça, en fait, finalement. Ou alors on réfrène. Et c'est un peu le principe des compulsions, de l'hyperphagie, de la boulimie. C'est-à-dire que l'émotion, elle a été tellement insupportable, inconfortable à un moment, qu'on a préféré, du coup, l'étouffer, la ravaler, en fait, finalement. Et qu'à chaque fois qu'elle se repointe, qu'elle essaye de remonter, non, on ne veut pas revivre ça, et c'est humain. Personne n'aime être challengé, revivre le mal-être. Et du coup, on vient justement étouffer ça avec de la nourriture ou avec un autre comportement. Mais en l'occurrence, là, d'aller vraiment étouffer ça. Donc, l'idée, c'est aussi, je vous donne l'exemple d'une femme que j'ai accompagnée. Ça faisait des mois que justement on essayait autour des émotions, de voir ce qui se passait. Et il y avait son boulot qui lui prenait énormément d'énergie, d'espace et qui créait vraiment un profond mal-être en fait. Donc elle en était consciente, on a travaillé dessus. Mais la situation perdurait en fait. Donc finalement, le poids stagnait, variait un petit peu, mais stagnait finalement plus ou moins. Et du jour, alors c'est plus aussi les circonstances qui se sont ramenées à elle, mais du jour où elle a été en arrêt maladie, elle a perdu 8 kilos en 2 mois, je crois. Donc, ce qui est limite d'ailleurs écologique pour le corps, mais en tout cas, là, c'est pour les bonnes raisons. Donc, c'est pas comme si on se privait de nourriture, qu'on perde rapidement et qu'après on risque de reprendre. Là, c'est juste en fait le corps qui s'est rééquilibré. Et tellement il y avait plus ce stress, cette charge de stress, cette charge émotionnelle, cette charge de tension, tout a lâché. Et finalement, elle a perdu naturellement. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, des fois, il y a des choses qui nous dépassent. Moi, je le vois tous les jours. Donc, voilà, d'essayer de prendre là encore du recul par rapport à ça. Mais d'avoir conscience que les kilos ne sont pas que liés à la nourriture, à ce qu'on mange, à notre hygiène de vie. Ils peuvent aussi être liés à d'autres choses un peu plus profondes et plus émotionnelles. Voilà, mais c'est vrai que souvent, je me dis, si je reprenais la phrase d'un homme très connu que j'adore, voilà, mais le fameux I have a dream, ce serait vraiment, en fait, j'ai le rêve qu'un jour, les régimes restrictifs, j'entends, disparaissent de cette planète et surtout que les femmes ne soient plus la cible de ces fameux régimes. Parce que faut pas oublier qu'on est quand même la cible privilégiée de ce domaine de la minceur qui, au final, est un marché. C'est le marché de la minceur. Il est valorisé, je crois, à plusieurs millions ou milliards d'euros. Je ne sais plus, vous retrouverez les chiffres facilement, mais au moins 1 million. À voir, que ce soit la dynamique des régimes, les magazines, les plats préparés tout faits qu'on reçoit en box chez soi, puis la télé à l'appui, Star cautionnant ces plats préparés à l'appui, les cosmétiques, les crèmes amincissantes, les pratiques esthétiques, qu'elles soient externes ou internes dans le sens plus invasive, chirurgie, etc., liposuction. Donc voilà, tout ça c'est un gros écosystème dont la société aurait du mal à se passer. Et à l'origine aussi, c'est lancé, il y a une composante aussi médicale quand même, faut pas oublier que les fameux régimes à la mode ont été lancés par des médecins nutritionnistes, mais qui sont tous, ou pour la plupart, des hommes. Voilà, donc je ne dénonce rien, je constate juste, vous en faites ce que vous voulez, c'est juste ma propre opinion, mais il s'avère qu'on est quand même dans une tendance insufflée par des hommes, quoi. L'origine est masculine, donc à voir comment ça vous parle. Et pour l'anecdote, alors je ne veux pas dénoncer, c'est pas le but, mais il y a plusieurs années, j'ai eu comme jeune femme que j'ai accompagnée, en fait, une jeune femme qui m'a partagé son ressenti, clairement son rendez-vous, sa consultation avec un de ces fameux nutritionnistes à l'origine des régimes qu'on connaît bien,
Je vais pas vous dire la phrase parce que c'est pas le lieu, c'est pas l'intention de ce live et que j'ai pas envie de dénoncer comme ça gratuitement. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, rendez-vous en DM, voilà, on échange ensemble, en catimini. J'ai aucun problème à vous partager ça, mais voilà, ce médecin qui est censé quand même être caution, en qui on est censé avoir confiance, quand on est une jeune femme d'une vingtaine d'années, qu'on vient pour une problématique de poids, qu'on se met même en culotte, en soutien-gorge, en sous-vêtements devant cette personne, qu'elle nous fait monter sur la balance et qu'elle nous balance une phrase qui est complètement irrespectueuse et même insultante, ça pose vraiment question et c'est aussi en partie pour ça que voilà, je continue cette mission, en tout cas voilà, cette vision que j'ai dans l'accompagnement de manière à ce que ce soit doux, respectueux de chacune, de chacun et que voilà, ça respecte vraiment toutes les parts de qui l'on est. Voilà, je m'arrête dans le petit coup de gueule, n'est-ce pas ? Donc ce que j'avais envie peut-être de vous dire pour terminer, n'hésitez pas pour ceux qui regarderont en replay à me dire si ça vous parle, à me mettre le petit hashtag replay et à même à commenter en fonction de vos réactions au fil de ce que j'ai pu vous partager. Mais vraiment c'est de mettre de la conscience déjà sur comment résonne chez vous poids, kilos, taille de vêtements, comment ça vibre. Est-ce que c'est ok pour vous ? Est-ce que c'est fluide ? Est-ce que c'est neutre ? Ou est-ce que ça vient chercher quelque chose ? Ça, c'est la première chose. Et je vous parle en toute connaissance de cause parce que il y a de ça plusieurs années maintenant, mais quand même, je me définissais moi-même par le chiffre sur la balance au point vraiment d'être en tension quotidienne lors des repas, lorsque je ne maîtrisais pas ce que j'allais manger, au point de regarder la carte avant d'aller au restaurant pour pré-choisir ce que je pouvais commander en fonction de ce que j'avais mangé avant. De me repeser 3 fois. Donc quand je vous parlais de ça définit mon humeur de la journée, je sais ce que c'est. Voilà, je vous parle pas en l'air et je vous ressors pas des choses que j'aurais lues. Ou c'est vraiment du vécu, une expérience. Donc je sais à quel point c'est intime, à quel point ça peut toucher, à quel point on peut se sentir seul aussi par rapport à notre entourage. Et c'est normal, ils ne comprennent pas forcément ce qu'on peut vivre, mais c'est une réalité. Donc voilà, les conséquences au-delà du nombre de calories, des astuces pour cuisiner moins gras, moins trucs, moins ceci, moins cela, le questionnement devant l'armoire au moment de s'habiller le matin. Plein de choses, on pourra en reparler, mais c'est des choses qui sont intimes et qui sont pas forcément, dont on peut aussi avoir honte de parler, mais qui à mon sens sont beaucoup plus fréquentes que ce qu'on peut bien dire. Donc observez vos propos quand vous parlez du poids, que ce soit envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre. Et en deuxième intention, si ça vous parle toujours, peut-être j'aimerais vous proposer de vous poser la question de comment vous vous définissez en fait. Est-ce que vous vous minimisez ? Est-ce que vous voyez à votre propre potentiel ? Et si vous vous minimisez, est-ce que c'est à travers un chiffre ? Est-ce que c'est à travers un poids ? Est-ce que c'est à travers des kilos ? Est-ce que c'est à travers un nombre de calories ? Est-ce que c'est à travers une taille de vêtements ? Parce que c'est pas parce que la norme est au 36-38, là où elle était il y a des années au 40-42, que les couturiers, les marques sont différentes, que les coupes sont différentes, là où un 36 chez Zara n'est pas du tout le même 36 chez Promode ou chez Chanel ou autre. Vraiment de voir ça, c'est important de rester qui vous êtes, rester vous-même, qu'il y ait une démarche, une intention pour un mieux-être intérieur, oui. Que vous souhaitiez porter du 36 alors que vous faites du 39, ça n'a pas de sens. Pour les chaussures, vous n'iriez jamais faire ça. Donc, pareil pour les vêtements, en fait. C'est le vêtement qui ne vous va pas, c'est pas vous qui n'allez pas dans le vêtement. Voilà, donc vraiment, d'aller, là encore, prendre du recul par rapport à ça. Coucou, c'est là.
Je parle de corps, de poids, de kilos et du fait de se minimiser ou de se définir autour d'un chiffre. Et là, j'étais dans ce qui est un peu taille de vêtements. Donc de remettre de la conscience finalement sur cet idéal de je veux faire du 36 ou je veux faire du 38, ce qu'on peut voir beaucoup. Et d'avoir finalement cette conscience de soi, de se dire mais c'est pas moi qui ne colle pas aux vêtements, c'est juste le vêtement qui n'est pas pour moi et c'est ok en fait et j'en trouverai un autre, mais je n'ai pas à changer pour coller un idéal ou un standard parce que c'est la mode en ce moment, parce que on a défini ça, parce qu'il y a telle pub qui est comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça peut-être aura fait switcher certaines croyances ou certaines habitudes ou une certaine perception que vous aviez. Sur ce, je vous dis à demain. Je vous souhaite une très belle soirée. Encore une bonne rentrée pour ceux qui commenceraient demain. Alors c'est là, ouais, grand sujet, la taille de vêtements. C'est pas l'étiquette qui nous définit, c'est comment le vêtement me va, mais tellement, exactement. Et ça, c'est encore difficile hein, d'en sortir, de pas tomber dans le piège hein, parce que voilà, en plus on peut flasher sur quelque chose qui nous plaît et en le portant ça va pas et on se remet en cause alors que bah non tant pis c'est juste le vêtement qui est pas pour nous et c'est ok, donc d'où l'importance aussi de bien se connaître. Voilà, bon, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.